Bonjour, merci d'avoir ouvert la porte de la maison des maternelles. On est très heureux de vous recevoir chez nous, dans cette belle maison où le mercredi, ça sent très bon, puisque nous avons Céline de Souza avec nous, notre chef spécial bébé. Bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Super. Alors j'explique un peu le concept pour les nouvelles et nouveaux venus. Si vous ne savez pas quoi faire à vos bébés, c'est la diversification et vous n'arrivez pas à passer au-delà du poulet carotte, eh bien chaque mercredi, Céline vous donne des idées. Alors vous travaillez en collaboration avec un site qui s'appelle Ma Petite Assiette. Exactement. Qui travaille en collaboration lui-même avec des diététiciennes. Donc tout ce qu'on vous donne comme recette, c'est super bon pour nos bébés. Et puis vous recevez plein de questions. Sur et à Instagram, chaque voilà. sur Facebook. Et sur Facebook. Et donc ces questions vous inspirent des recettes. Et là la question c'était... Est-ce que je peux donner de la raclette à mon bébé? Et je précise que c'est une jolie blonde qui m'a posé la question. C'est bizarre, hein? Aux yeux bleus. Aux yeux bleus, dont les initiales sont AL. Exactement. Oui, évidemment, parce que c'est terrible. J'ose pas faire envie à mes enfants, moi, quand je fais des raclettes. Mais en vrai, j'aimerais bien qu'ils partagent avec moi. Bon, alors c'est vrai, on peut faire une raclette avec Bien sûr. ces bébés. Alors, on peut faire une raclette avec ou sans fromage, mais à partir de 2 ans, sans là, fromage, pour le coup, non, là. non. Une raclette sans fromage, non, Avec là, faut m'expliquer le plus ou moins de concept. fromage. Plus ou moins de fromage. Non, il faut quand même du fromage. Alors, on a besoin de quoi pour cette raclette Alors, on va bébé? avoir besoin de pommes de terre, on va avoir besoin du coup de jambon et de fromage. Alors, on met combien de fromage pour les bébés? Alors, on va être autour de 15 grammes, puisque c'est un bébé quand même. C'est 15 grammes, parce que c'est la dose de fromage que bébé est autorisé à manger par repas. 15 grammes? Ouais. Et on est sur 30 grammes de jambon. Non, écoutez, ça me colle le cafard. Non. Oh, c'est pas possible. Vous n'êtes pas un bébé, Agathe. Oui, oui, heureusement. Moi, je mange 1 kilo parce que sinon, mais les gens, moi, je m'arrête jamais. Donc, c'est vrai que tout le monde est impressionné. C'est pour ça. Il n'y a que Marie-Père Arnaud qui me challenge un peu, mais c'est tout. Bon, écoutez, je vous retrouve en fin d'émission. Il faut quand même qu'on réfléchisse à ces 15 grammes là. Ouais. Il y a la charcuterie, tout ça aussi. Si on enlève la charcuterie, on peut pas mettre un petit peu de fromage? Non, en plus, parce que là, moi, j'enlève de la viande haute grison. Ça va, les gars? Ça va très. Se réchauffe. Bon là, merci de m'avoir entendu enfin, Céline, de la raclette pour nos enfants à partir de 2 ans quand même. À partir de 2 ans, oui, mais si on veut donner un petit peu de pommes de terre et un peu de jambon, si on a un bébé, il n'y aura pas le fromage. Oui. Mais surtout Bon. pas fondu en fait. Oui, c'est ça. Mais la charcuterie, alors, on n'en donne pas Alors, quand même aux enfants de 2 ans? La charcuterie, pas de saucisson, non. Pas de salami, non plus. Le jambon, c'est la seule charcuterie. Le jambon blanc cuit, c'est la seule charcuterie que vous pouvez donner à votre bébé. D'accord. Dès 6 mois. Bon, D'accord. mais pas tout le Pas de reste, saucisson, pas de saucisson, salami, etc. etc. Ok, donc on a dit 15 grammes de raclette, donc ça c'est quand même très très peu. Hein. C'est très très peu. Si on n'a pas envie de le faire chauffer parce qu'on a peur que bébé s'étouffe avec l'élasticité du fromage, on peut le donner cru aussi. À 2 ans quand même. Non, à 2 ans c'est bon. Oui, c'est ça. Et si on veut faire goûter le fromage à raclette à son bébé, comme le fromage est pasteurisé, du coup on peut lui proposer même avant. Non, mais donc ça veut dire qu'il faut bien choisir le fromage, il faut qu'il soit pasteurisé. Pasteurisé. Donc pas de lait cru. Pas de lait cru. Ah d'accord, même Bah, si on le chauffe. Non, même si on le chauffe, parce que si on chauffe le lait cru, le problème c'est que notre joli grill là ne va pas chauffer le fromage assez pour qu'il soit bon pour notre bébé. Excusez-moi, est-ce que je peux en mettre quand même un petit peu? Donc là, qu'est-ce qu'on prévoit? Alors dites-nous, les étapes de la recette paraissent assez Les simples. étapes de la recette, on fait cuire ces pommes de terre comme traditionnel, on les épluche et ensuite on les met dans notre petit poêlon avec notre jambon, on laisse fondre. L'histoire, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop grillé parce qu'on évite trop de coloration pour les bébés. On n'oublie pas d'enlever la peau du fromage. D'accord. D'accord. Donc, les conseils de base pour une bonne raclette pour un bébé, fromage pasteurisé, jambon avec pas trop de sel, de préférence. On enlève la croûte du fromage. D'accord. Et après, on se fait plaisir. Bon, franchement, la raclette pour les bébés, c'est un peu pour se pendre, hein, parce que 15 grammes de fromage et même pas la peau, quoi. Ouais. Non, je veux dire. Croustillante, là. Non, c'est un bel effort, Céline, mais ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Bon, Ma Petite Assiette, je vous le rappelle, c'est le site pour lequel travaille, en tout cas officie, on va dire, Céline de Souza, en collaboration donc avec des nutritionnistes. Si vous voulez voir les recettes qu'elle nous propose, là, ça paraît évidemment un petit peu plus simple, mais si vous voulez voir les images des recettes, allez voir, vous allez pouvoir vraiment vous inspirer si vous avez du mal à sortir du fameux poulet, carotte, petit pois. Vous allez voir qu'il y a plein de recettes super et qui sont toujours super équilibrées pour nos bébés. Le prénom du jour, chérie? Le prénom du jour, c'est Noé. Noé qui signifie qui console en hébreu, comme c'est joli. C'est beau. Noé qui est un prénom très à la mode en ce moment. Il fait partie du top 50 des prénoms masculins les plus donnés. Il a été donné 1800 fois cette année. Son pic a été atteint en 2013 avec plus de 2000 naissances. Donc c'est un prénom très donné en ce moment. Il faut dire que c'est très beau. On les fête les 10 novembre. Et alors des Noé célèbres, il y a Noé, le personnage biblique, bien sûr, qui construit la fameuse arche que tout le monde connaît, l'arche de... Noé. Merci de suivre. Non, je suis comme ça. Et Noé Ruiz qui est un personnage de... Plus belle la vie. Ah, ouais. Et ça, c'est pour vous. Eh oui. Est-ce que C'est si un on petit prend- garçon, hein, donc on le voit pas souvent. Ah
alors. Je regarde pas trop. Ouais, voilà. ouais. Est-ce que Dommage. si on demande un verre de vin rouge à 10h10 pour accompagner, on passe pour un alcoolique ou pas? Sur la chaîne de la connaissance, ça ne sera pas suffisant non plus. Bisous. Ça ne va pas être possible, non, ça ne sera pas suffisant. Rendez-vous demain pour une méga foire aux questions. Soyez au rendez-vous. Toutes les questions qui vous passent par la tête sur la grossesse et l'accouchement, on aura des spécialistes pour y répondre. Soyez au rendez-vous 9h20 sur France 5. À demain.